Je lui ai dit, avant je devais le faire avec Warda, maintenant je vais le faire pour Warda. Il m'a appelé, il m'a expliqué que c'était un clip un peu particulier. J'étais loin de m'attendre que ça allait être aussi, aussi compliqué. Mounès l'a montré à sa façon. Je trouve qu'on est assez proche de l'Oussaïanta. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vivre un petit peu dans la peau d'une très grande dame de la culture algérienne et de la culture arabe. Voilà. Mounès, je le considère comme un chef d'orchestre qui mène bien son orchestre, quoi. C'est horrible, quand j'ai lu le scénario, je me demandais, des fois je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir jouer ce rôle ? D'habitude, on fait des films, des feuilletons, des pièces, des lectures scéniques. Un clip, oui, pourquoi pas, finalement, c'est un film. C'est un film. Il y a un petit film. On est en 2009. Warda, qui connaît Bilal Zine, le compositeur, souhaite le contacter. Elle l'appelle et elle lui dit qu'elle souhaite collaborer avec lui. Il appelle Mounir Bouassef, l'auteur de la chanson IM. Il lui dit voilà, on va travailler avec Warda. La chanson n'apparaît pas sur le dernier album de Warda, qui est sorti en 2012. Et ma mère en était assez affectée parce qu'elle aimait beaucoup cette chanson et elle souhaitait qu'elle voie le jour. Et c'est là que je me suis engagé. Je lui ai dit écoute, ta chanson, on va la sortir en single. Et donc il fallait impérativement faire un clip. C'est là que je fais la rencontre avec Mounès Khammar. Une amie commune nous met en contact. J'ai l'occasion de voir son court-métrage, Le Dernier Passager. Et en fait, ce court-métrage m'a d'emblée plu parce que Mounès arrivait en fait à faire passer des émotions sans dialogue. Il arrive à faire passer des sentiments, des émotions, il arrive à vous faire bouger sans qu'il y ait de dialogue. Et ce qui est l'essence même d'un vidéoclip. Donc خدمت عليها درت لهم ce qu'on appelle une animatique. C'est comme un storyboard mais il est monté على الموسيقى. يعني شغل كي تشوف le film en dessin animé مش animation. وراه الوردة وعجبها البروجي بزاف وهكا كان الاتصال يعني بطريقة بسيطة بزاف. Les paroles bien sûr ont inspiré. يعني la chanson c'est une chanson اللي تتكلم على le pardon, السماح. Il y a un message qui est très universel. Faire un clip algérien avec des paroles libanaises, non, ça ne m'a pas vraiment gêné parce qu'il s'agit de Warda justement. Il ne faut pas oublier que Warda aussi est une rencontre entre l'Algérie et le Liban parce qu'elle est de père algérien et de mère libanaise. Donc non, au contraire, j'ai trouvé la composition du clip, que ce soit Warda bien sûr, que les paroles sont en libanais, que les images sont algériennes, ça... C'est à l'image de Warda elle-même. Il y avait ce qu'elle racontait, il y avait le message Tahal, il y avait l'esprit de Warda dedans. Et non, ça ne m'a pas du tout gêné. Les étapes de production d'un clip, comme n'importe quel film d'ailleurs, hein, un clip c'est un film. Donc la première étape c'est l'écriture. Ça veut dire trouver le scénario, le meilleur synopsis et le faire valider. La deuxième étape, concrétiser ce scénario. Quel décor, avec quel comédien, former l'équipe, trouver les bonnes personnes, le bon matériel.
La troisième étape, bien sûr, c'est le tournage. Et la quatrième étape, il y a bien sûr la post-production. Un montage, étalonnage, effets spéciaux, etc., etc. J'ai le côté réalisateur et le côté producteur aussi, producteur exécutif. Donc je pensais au tournage, côté artistique, mais le côté aussi logistique, comment tu vas gérer un plateau et comment gérer une personnalité aussi importante. Le clip Houa, il est composé de 3 histoires. Pour être plus précis, 3 situations. 3 situations pour couvrir un maximum de rapports humains. Et ça c'était très important parce que la chanson de Warda Aslan, elle s'adresse à tout le monde. Donc la première histoire, on avait la situation d'une fille et de sa mère. Ensemble, il y a un froid entre eux. Il fallait éclairer, parce que puisqu'on a tourné dans la nuit, donc il fallait mettre des gros projecteurs sur l'immeuble d'en face, ce qui est très compliqué à Alger Centre. Imagine, tu tournes dans un immeuble et tu es obligé de faire monter des gros projecteurs la terrasse d'un autre immeuble qui est en face de toi. Donc pratiquement, on a presque mobilisé un quartier. J'ai incarné le rôle d'une jeune fille qui était en conflit avec sa maman. Quand je l'ai lu, j'ai trouvé cette histoire très triste. Elles étaient en conflit, je ne sais pas pour quelle raison, et la fille avait placé sa maman à l'hospice. J'avais demandé qui allait interpréter le rôle de ma maman, c'était Aïda Geshoud. Et je me demandais comment j'allais faire parce que c'est une femme qui dégage elle dégage une joie de vivre incroyable quand elle est sur le plateau. C'est horrible cette scène, c'est horrible. Quand j'ai lu le scénario, je me demandais, des fois je me disais mais est-ce que je vais pouvoir jouer ce rôle parce qu'on peut pas regarder sa mère de cette manière, on peut pas lui fermer la porte comme ça au nez. Pendant le tournage, elle était dans la chambre, elle m'attendait. C'était justement cette fameuse scène où on se réconciliait et elle m'a lancé une espèce de regard, un regard tellement profond et plein d'émotions que je me demandais comment j'allais pleurer justement à cette séquence et finalement c'est venu tout seul. La deuxième situation, c'est entre 2 amis, des compagnons de guerre, ou Tani, on sent aussi qu'il y a eu quelque chose binatum, il y a eu quelque chose qui a empêché et qui les a éloignés. Et ça, on va le voir sur le clip. C'est notre deuxième plus grosse journée. Donc on est un peu fatigué parce qu'hier on a commencé à 7h, on a fini à 23h. Donc Borka, voilà, on est en train d'installer. Il y a toujours les soucis de dernière minute parce qu'il y a le découpage que tu fais toi comme réalisateur. Après le chef opérateur, quand il vient, il te dit là ça marche pas par rapport à la lumière, ça marche pas par rapport au soleil, donc tu es obligé de refaire des choses sur place. Donc en fait l'utilisation de la grue, c'était quelque chose de très efficace. Donc déjà le mouvement est très majestueux, très très beau et ça permettait de raconter beaucoup de choses en quelques secondes. On voyait le drapeau, on comprenait qu'il s'agit de l'Algérie, qu'il s'agit de l'histoire qui te fait la guerre, qu'il s'agit de la guerre de l'Algérie, qu'il s'agit d'un beau pays, qu'il y a une connexion entre 2 histoires. Donc là, je raconte beaucoup d'éléments, mais justement, un seul mouvement de grue, des fois, elle peut vous permettre d'organiser tout ça en 3 secondes d'image. La suite, tu as le plan, c'est qu'il chauffe les jeunes. J'ai eu un panel de gens. Il y avait aussi ce raccord-là entre l'appartement de Sofia et ce mouvement de grue parce que les histoires se chevauchent, les histoires se croisent. Parce que même si il s'agit de 3 situations différentes, on est dans le même clip, dans la même chanson. Donc il faut qu'on ait un lien bien à tout. Et le lien, c'est de la fenêtre, tu as la jeune femme, tu as la première histoire, on va à la terrasse, tu as la deuxième histoire, et ainsi de suite. Et on est à la place Guédon, on a réussi à la bloquer, donc je pense que d'ici 16h, tous les bougeurs vont nous détester, mais ils vont nous oublier. C'est un plan qui m'habitait depuis très très longtemps, parce que là, je suis un très grand fan et amateur de Béjaïa, de la région de Béjaïa, depuis des années et des années. Donc j'ai toujours imaginé ce plan, pour un film ou un autre. Action. Béjaïa.
Mon histoire à moi dans ce clip, c'est un rapport de deux moudjahidines qui ont fait la guerre de libération ensemble, dont l'un, pendant un combat, il sauve l'autre. Les deux militants, ils ont un objectif commun qui est la libération de l'Algérie. Ils se quittent juste après l'indépendance. Donc ils et 40 ans après, ou un peu plus, ils vont se rencontrer. Et cette rencontre, je pense que هي اللي خلاتهم يعاودوا يلتحموا مع بعضهم بعض, c'est-à-dire les deux personnages, pour dire qu'ils sont toujours là, malgré les souffrances, malgré les moments durs, les جازوا عليهم. Action. Action. Pour le flashback هذاك كانوا يتفكروا وين نشوفوا البومباردمون كاع. Ça pour moi, même le décor, je trouve qu'il y a une symbolique très importante. Je tenais à ce qu'on tourne ça dans Soumam, la vallée du Soumam. D'ailleurs, le plan Hadaya, les pierres qu'on voit à côté de Ben Issa, la maison détruite, c'est une maison qui a été réellement bombardée وقت الثورة. يعني هذيك الدار صح قلبتها l'aviation française وقت الثورة. يعني d'ailleurs, c'était une surprise de repérage. Parce que on est en pleine montagne, je crois que on a roulé pratiquement 40 minutes dans la montagne et c'est une zone ouverte. Donc on doit tourner vite à cause de la lumière, on n'a pas eu tous les accessoires d'armes qu'on voulait. Et voilà, mais bon, j'espère que ça se passera bien. La principale difficulté était de trouver les costumes, trouver les armes. On a bien sûr entamé des démarches administratives avec l'armée, avec Darak al-Watani, qui nous ont beaucoup aidés pour ça. On a pu les avoir le jour même d'ailleurs. Et aussi les costumes. Je trouve que ça nous a pris vraiment du temps pour avoir les vrais costumes, enfin, qui soient authentiques. Ça fait un effet. Les scènes à effet, c'est vraiment trop risqué parce que si ça marche pas, c'est nul, c'est très nul. C'était un effet depuis l'écriture. Je suis allé au المتحف الجيش الوطني الشعبي, le musée, où j'ai vu les anciennes photos. C'était quoi le modèle les bombardiers وقت فرنسا de l'aviation française. Donc j'ai trouvé la matière في المusée, sur internet. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'était les Invader 26, les bombardiers de l'époque. D'ailleurs, هما اللي داروا bombardier تاع ساقية سيدي يوسف et bombardier بزاف في الجزائر. Donc on a pris ce modèle, je faisais les photos et مع le studio اللي دارنا les effets spéciaux, on a refabriqué cet avion avec la même forme, avec les mêmes couleurs à l'armée de l'époque. Après, on a intégré les avions Hadoma, la scène, le bombardement. Après, bien sûr, il y a eu d'autres effets pour l'effet réaliste ou Koulouch. Et à la fin, j'étais rassuré quand j'ai vu la scène fonctionner. Dans ce genre de plan, le risque, c'est que c'est des plans composés de plusieurs éléments qui se font sur deux temps différents. Il y a tourner un moment, après l'effet, tu vas l'appliquer un mois après. Et quand on a vu que tous les éléments fonctionnaient, que le comédien, le regard du comédien exactement avec les avions qui passent, que les explosions sont dans la distance les deux moudjahidines, c'est une distance tout à fait logique par rapport à la violence du bombardement. Donc là, j'étais rassuré quand j'ai vu le plan fonctionner à la fin. Les hommes, انتوما كي تجوبوا البنات شغل كي اللي قلت لك مع القش قلت لك حطيته وانت ياك tu vois. Voilà. Soldats, on te demandait 1, 2, 3, action. طلعوا رفدوا هاي طلعوا قلعوا درك قلعوا
quelqu'un qui vous sauve la vie, même si après cette guerre de libération, au moment de l'indépendance, les deux personnages ont un cheminement différent, on ne sait pas lequel, mais il y a une reconnaissance qui reste. La troisième histoire, c'est la situation d'un père qui s'est éloigné de sa famille suite à un problème avec sa femme ou sa fille sourde muette. Il a quitté le foyer terme. Donc أنا ومليكة بالباي c'est une histoire d'un couple اللي احنا متزوجين انا فنان وهي لا فامي تاعها ما قبلوش ان بو هكا اون انفونتي بتيت استوار ما قبلوش كيفاش راح تزوجي مع فنان ولا في فا ديفيسيل كان لازم نخدموا شويه افيك les signes et les gestes utilisés par les malentendants. Sur cette histoire, on l'a développé. Il y a une histoire de jalousie. Ça a commencé à monter. Et puis, ça se construisait. Et c'est l'éclat, c'est le couple qui éclate. Mais ensuite, ça s'inscrit dans le registre du clip lui-même. Voilà, respect. Moi, j'ai imaginé ces situations-là pour donner différentes déclinaisons. Pour qu'à chaque fois, on est dans un rapport nouveau, entre le rapport d'une fille vers sa mère, le rapport d'un ami vers son ami, le rapport d'un père vers sa fille. Et ça, c'était important. On a pratiquement fait le tour des générations qui composent toute la société. La scène de la gare, la gare de Bjaya, c'était important parce que bien sûr on ne peut pas aller tourner dans la gare d'Alger ou la scène, c'est une entrée à un train. L'équipe elle est énorme, il y a beaucoup de préparation, donc on ne peut pas prendre le risque de préparer, d'installer tout un plateau pour une seule prise qui peut être gâchée par n'importe quoi. Figuration. Action. Coupé. C'est coupé, on se remet en place, on fait le corps. J'arrive ici, je regarde. Non. Mais tu peux regarder là. En fait, tu balayes le paysage. Rentrer en regardant, tu vois. Tous les mouvements, ils sont beaucoup trop tard derrière. Ça tourne toujours. Cadré. Et dans la gare, en fait, il y avait l'histoire qui concerne Hassan Kchash, l'histoire du père qui quitte sa famille. Donc la scène Hadia, on le voyait bien sûr avant, il sera flashback, il te comment il les a quittés ou la dispute avec sa femme. On le voit rentrer dans une gare où il échauffe sur une jeune fille, où c'est la vue de cette jeune fille qui déclenche les souvenirs Tao. On était obligé d'avoir un train à notre disposition. Un endroit où il y a un train juste à le tournage où on a la gare qui m'a. Donc on a fait bien sûr des demandes des semaines et des semaines avant à Sharika Ta'asik al-Hadidiya où ils ont accepté et on a pu avoir le train Hadef Bjaya. On a fait cette scène qui nous a pris tout un après-midi. On a fait 7 prises, ou 8 prises avec le train. Donc et c'était le début du tournage. Donc même par rapport au rythme de travail, c'était mieux parce que c'était un plan plus ou moins facile. Parce qu'on est dans un endroit fermé, il y a que nous, bien sûr. La gare de Béjaïa, قدرنا tourner في هذا الوقت parce que c'est un temps mort, il n'y avait pas de voyage. C'était le milieu de l'après-midi.
voir en fait. Voilà, ça, elle est montée comme ça. Voilà. Et vraiment à gauche. On a repéré les balcons Saint-Raphaël, qui est l'un des plus beaux jardins d'Alger. رحت انا ورمضان كاسير وعديلة كاسير وحضرنا ونا في دي روبيراج لقينا بلي كان لازم نديروا اشغال باش نسقموه لانه كانت بعض الالوان ممكن ما تساعدناش ليماج دو اتر يعني فريمون épuré lisse. Donc on n'avait vraiment pas de marge pour des défauts, disons, visuels. On n'aurait jamais pu le retaper sans l'aide de la communauté albière. يعني vraiment عاونونا بزاف وقفوا معنا. وثاني الشركات اللي تسير في الحدائق. طبعا انا ما نقدرش نتذكرهم كلهم ولكن يعني حقيقة عاونونا ومرات بعثوا لنا العمال يعني اشتغلنا في وقت قياسي. نهار التصوير تاع الفيلم كان المكان يعني جميل جدا وقدم صورة مشرفة للعاصمة. Concernant le plan de la baie d'Alger, c'était l'un des plans d'ouverture, donc qui était très important pour moi dans le clip. Je voulais qu'on voit Alger d'un point de vue inhabituel, qu'on la voit d'en face. Finalement, on a pu avoir les autorisations nécessaires. Vous pouvez imaginer que c'était très très compliqué sur le plan autorisation, sur le plan administratif. On a préparé ça pendant 2 ou 3 mois. Partir sur une des jetées du port d'Alger pour tourner Alger, c'est quelque chose de très compliqué parce que quand même c'est un endroit assez sensible, le port d'Alger et tout le reste. Moi je faisais partie d'une délégation qui fait le festival de Cannes. Et le 17 mai, تحت la nouvelle. On m'a contacté, c'était l'actrice Sofia qui m'a appelé après Riyad Qasri m'a appelé pour confirmer. Pour moi, c'était un choc terrible. Hein. Déjà la perte de Warda. Je connais même le premier assistant, Fouad Tréfi. Vraiment, tout le monde était très excité du fait de tourner avec Warda. C'était vraiment l'événement, l'événement de travailler avec elle, pas mis à part le fait de faire le clip. Le lendemain matin, j'ai pris le premier vol sur Alger pour assister à l'enterrement. Donc j'ai quitté le festival au milieu. Pour l'enterrement, j'avais rencontré Riyad. Je lui ai dit, avant je devais le faire avec Warda, maintenant je vais le faire pour Warda. À aucun moment, il était question de laisser tomber. Au contraire, quand il y a eu le décès, c'est devenu une affaire, plus qu'une affaire professionnelle ou de travail. C'est devenu une question de principe, une preuve d'amour pour le souvenir de Warda, une sorte de thérapie pour pouvoir passer ce moment. Pour attaquer sérieusement le travail, j'ai passé un mois et demi à réfléchir comment changer le scénario. Et là, quand je dis changer le scénario, je ne parle pas de papier. Le scénario était tourné, les images sont tournées, les comédiens jouent, on a fait un tournage de 8 jours intense et très, très difficile d'ailleurs. Donc il fallait trouver un moyen comment changer le scénario tout en gardant ce qu'on a fait. J'ai passé beaucoup de temps pour trouver la bonne combinaison narrative. Bon, la première personne que j'ai contactée, c'était mon ami Khaled Shihab. Et j'ai vu avec lui donc, les possibilités d'animation. Quel style on va utiliser et quelle forme. Il a fait une recherche de son côté, il m'a montré des vidéos et on a fini par choisir cette technique qui est la rotoscopie. Khaled Shihab, je suis directeur artistique chez Deglik Productions. On a commencé à faire des recherches par rapport à certains clips qui ont déjà utilisé ce procédé. On s'est entendu sur une technique qui était
Cette rotoscopie, j'explique rapidement, c'est prendre une scène déjà tournée et la redessiner carrément à la main. Mais ce n'était pas suffisant parce que ne dessiner que Warda, ça faisait du remplissage. Donc la réponse est de transformer carrément plein de scènes, enfin pas mal de scènes qui ont déjà été tournées et les redessiner carrément et pour que ça soit un peu plus homogène, disons, par rapport à tout le clip. On a commencé par faire quelques tests, ça a bien donné, mais on s'est rendu compte que c'était un travail quand même colossal. Parce que la difficulté ici, c'était pas juste de redessiner une scène qui existait, mais c'était de redessiner Warda Allah yarhamha, qui n'était pas filmée justement. Donc voilà, Mounsa a eu l'idée de prendre une doublure, habillée de la même façon, qui utilise la même gestuelle que Warda Allah yarhamha, et de retravailler son visage pour coller avec le vrai visage. Souviens-toi de l'œuvre, il faut exagérer. Voilà. Incarner le rôle d'une grande dame, donc comme Warda El Jazairiya, était très impressionnant pour moi. Il fallait un petit peu avoir sa gestuelle, son expression de visage, il fallait bouger un petit peu comme elle. Parce que c'est vraiment cette partie-là qui n'allait pas être retouchée. Il faut savoir que le visage de Warda était entièrement redessiné par les infographes. Pour cette préparation-là, donc, on a vu pas mal de clips, en particulier les derniers qui ont été tournés donc, par Warda El Jazairiya, justement pour s'imprégner de toute cette générosité qui se dégageait d'elle. Et voilà, c'est une artiste qui travaille énormément avec les mains, avec les bras, avec le corps. Il fallait changer le visage du modèle pour qu'il ressemble à Warda sur plus de 1000 dessins faits à la main, dessin par dessin selon tous les angles possibles et imaginables. Je précise, même certains peuvent dire oui, mais il y a des logiciels, on peut appliquer des effets visuels pour que ça fasse animation. Non, ça peut se faire pour certaines parties, pour certaines transitions. Mais quand on veut un résultat très professionnel et très bien fait, ça doit être fait vraiment d'une manière artisanale. Ça veut dire image par image, d'une manière humaine. On a pensé par exemple à Kamal Zakour ou Mahmoud Ben Amar, qui sont plus ou moins à l'aise dans ce domaine, dans l'illustration, qui ont déjà une patte convaincante. Je m'appelle Soumeya Wariski, je suis aux Beaux-Arts d'Alger. Je m'appelle Ben Amar Mahmoud, je suis illustrateur graphiste. On a rencontré Mounes Khammar, il est venu nous parler d'un projet de la chanteuse Warda El Jazairiya. Il m'a expliqué un peu le projet. J'étais loin de m'attendre que ça allait être aussi compliqué. On m'a contacté pour faire l'animation du visage de Warda. On a passé plusieurs mois juste pour avoir un résultat satisfaisant au niveau du visage. Parce qu'il était impératif d'arriver à une ressemblance qui satisfasse le réalisateur et toute l'équipe. Ma partie du travail consistait à dessiner le corps de Warda. La base de l'animation, c'est de dessiner 12 images par seconde. Et donc, il suffit de faire le compte. Si on veut faire une vidéo de 5 minutes, on dépasse facilement les 1000 images. Ouais. Je devais redessiner ses mains, son corps et aussi sa tenue, qui était très très importante parce que c'est Warda El Jazairiya elle-même qui a choisi la tenue. Et la tenue était très très détaillée, une tenue typiquement algérienne avec de la broderie un peu partout. J'ai regardé Warda chanter pendant des jours et des jours et des nuits aussi pour arriver à la retranscrire en animation. Ce qu'on voit dans le clip, c'est pas une reproduction à l'identique de Warda, c'est une interprétation artistique. Et je trouve remarquable qu'on ait pu faire un travail de lip sync, un travail donc de synchronisation des lèvres
où Warda n'ayant pas chanté, on a une magnifique doublure en la personne de Manel qui s'est bien imprégné de la gestuelle, etc. Mais il fallait ensuite faire abstraction totale du visage de Manel et créer la gestuelle du visage de Warda, c'est-à-dire comment Warda dit ou, o, i, et donc se détacher complètement du visage de Manel. Et ça a été très difficile, quoi, et c'est là que je m'incline avec respect et déférence devant le talent de toute l'équipe qui a fait un travail remarquable. Là, il y a la partie décor, par exemple, il y a la partie Warda qui était la partie centrale qui était la plus difficile. Et puis, il y a le compositing, le montage, etc. Mon boulot, c'était, disons, de regrouper le travail de chacun pour faire le compositing et faire les transitions. Sur le côté technique, c'est quelque chose qui a été, disons, qui est assez original. Dans le sens où on n'a pas vraiment l'habitude de travailler avec cette méthode-là. Donc il fallait trouver des solutions à des problèmes qu'on ne soupçonnait même pas. L'une des difficultés, c'était de trouver un moyen d'introduire le dessin animé, qui est quand même un support assez différent du film, et trouver des transitions logiques et qui avaient un sens justement, qui avaient une symbolique par rapport aux paroles, par rapport à la situation du clip. Kamal Zakour, je suis graphiste illustrateur. On a fait appel à moi sur le projet de Warda Allah yarhamha. J'ai eu la partie animation et décor du clip. Il y avait des scènes sélectionnées par Khaled Chehab que je devais animer, qui consistaient à des décors et des personnages intermédiaires dans le clip. Bon, on dessine ça sur carrément les scènes filmées. Et bien sûr avec quand même un choix dans le trait, dans le côté un peu esthétique. Lorsqu'on a montré à ma mère le storyboard du clip, on lui a montré donc sous la forme de croquis, de dessin. Donc il y avait quelques planches où elle était représentée de façon très sommaire et vraiment à l'état de croquis. Et quand elle a vu ça, elle m'a dit « Riyad, mais ça c'est très bien, mais je veux être comme ça dans le vidéoclip ». Je dis « Oui, mais non, maman, attends, on va tourner des scènes et tout ». Elle me dit « Je dis peut-être qu'on pourrait faire les deux, mais il faudra qu'on tourne tes scènes ». Elle me dit « Non, moi ça me plaît comme ça, je veux pas tourner ». J'ai découvert Warda sur ce travail. J'ai appris à apprécier son œuvre en la dessinant plus de 1000 fois. Vous étiez comme une mère pour nous les Algériens. J'espère qu'on a été à la hauteur, qu'on s'est donné le meilleur de nous-mêmes pour donner la meilleure image de vous, la dernière image. Warda, tu resteras jamais vivante dans nos cœurs. شاركنا في هذا الفيديو كليب comme un dernier hommage لفنانة كبيرة قديرة محترمة ربي يرحمها. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Je remercie toute l'équipe et j'espère qu'on vous a rendu fiers, à la fois ses fans et sa famille, et pourquoi pas elle. Il ne faut pas oublier une phrase que Warda a dit un jour, c'est que mon départ pour le Caire, c'était le départ pour la vie. Et le dernier refuge, c'est l'Algérie. Je sais que j'avais pas les mêmes, quand je jouais pas dans les mêmes séquences, mais j'espérais secrètement l'apercevoir un jour comme ça sur le tournage. Je m'invitais sur une autre séquence pour la voir à l'œuvre, et malheureusement elle nous a quittés pendant le clip. Allah yarhamha. Warda, tu es avec nous. Les artistes, c'est ça. Ils sont peut-être décédés, mais leur travail reste. Pour moi, c'est un projet très très important et j'en suis très 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 fière. C'est un petit peu l'habit du producteur. Je voudrais remercier tous les talents, tous les créatifs qui ont contribué à ce travail. Donc je commencerai bien sûr par Bilal Zine. Je ne vais pas vous faire une longue liste où je vais égrener des noms, mais je ne peux pas ne pas témoigner ici de ma reconnaissance pour toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, donc Bilal, Mounir,
Mounès, et la magnifique sélection d'acteurs que Mounès a aligné sur ce projet. Et puis il y a eu des techniciens non seulement derrière la caméra, mais aussi sur les palettes graphiques. Et subhanallah, parce qu'elle nous a quittés, on a été obligé de faire ce qu'elle voulait qu'on fasse, en fait. En la personnalisant de la façon qu'on l'a fait, on n'a fait que respecter sa volonté. نتمنى يكون كان في مستوى وردة. Ce qui est sûr, c'est que ce film aurait été beaucoup mieux avec la présence de Warda. Ça, c'est une profonde amertume que je garde. إن شاء الله نكونوا برك قربنا لك شوية. إن شاء الله الجمهور تاع وردة يكون عجبه العمل. وكما يقول لك كان مرات اشياء ما الواحد ما يقدرش يعبر عليها بالكلمات. ورده الله يرحمك. Tu nous as fait un très beau cadeau par ton existence, par ton art, par ce dernier clip. J'espère qu'on a fait une petite partie de ce que tu représentes. Voilà. من عدة ولو فينا نردة أيام من عدة ولو فينا نردة كنا ردينا أوقات صارت هلأ ذكريات لكن يا خسارة الحياة تمرق ما فينا نردها